Mesdames, Messieurs, bonsoir partout. Vous êtes en train de nous écouter. C'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, lancée depuis le 28 septembre dernier à Bandroma, dans les secteurs de Walendu Piti, à territoire d'Endjougou, les dialogues interculturels Laurier regroupant les peuples et Balé dit Lendu Nessé et pas malheureusement poursuivi ce lundi 30 septembre 2024. Les détails dans ces radios-journal. Mais aussi les femmes des Sayo dans les quartiers Kilomoto, à commune rurale de Mungwalu, et appellent à la collaboration pacifique et au vivre assemblée de toutes les communautés socio-ethniques. Plus de détails dans ces radios-journal. Des criminels arrêtés de l'assassinat des journalistes Edmo Bahati, coordonnateur de la radio Maria Goma. Plus de détails dans ces radios-journal. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition vespérale. Bienvenue à tous et au détail. La cabine technique, c'est bien l'ingénieur des Sceaux exaucé. Madame, Messieurs, là c'est depuis le 28 septembre dernier à Bandroma, dans les secteurs de Walendu Piti, à territoire d'Endjougou, les dialogues interculturels Lori regroupant les peuples balais du Lendu ne s'est pas malheureusement poursuivi ce lundi 30 septembre 2024. Le milicieux de la Codeco a fermé les portes de la salle de l'ISP Barreti où se tenaient ces dialogues pour des raisons pécuniaires. Les sources coutumières citées par l'administrateur policier d'Endjougou renseignent à votre radio que ces miliciers réclament une somme d'argent aux organisateurs dont le montant n'a pas encore été révélé. Un montant qui, selon la Codeco, serait donné par le gouvernement. Le commissaire supérieur principal Ripi Mapela, alors chef de l'exécutif territorial, renseigne que les génocidaires alors sont à court entre les organisateurs et le milicier Codeco pour trouver une issue favorable et éventuelle poursuite avec le dialogue interculturel Lori regroupa les Lendu. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.mandelaobunia.net. Radio communautaire Mandeleo, les top des médias, les informations en ligne. Deux criminels auteurs de l'assassinat du journaliste Edmo Bahati, coordonnateur de la radio Maria Goma, ont été arrêtés et présentés à l'autorité urbaine de Goma ce lundi 30 septembre 2024. 48 heures après son assassinat, Joseph Kisuki pour les points complets. Le dégénérement ont avoué avoir tué ces journalistes suite à un conflit non bien défini. Faisant la présentation de ces criminels au nom de la ville de Goma, lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume, porte-parole de la 34e région militaire, a loué le travail abattu par la direction des renseignements de cette région militaire. Vu leur professionnalisme, les services de renseignement de la 34e région militaire a mis tout en œuvre pour mettre la main sur ces gens. Vous êtes sans oublier que ce meurtre a fait parler de lui. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous montrer le travail abattu par la direction de renseignement de la 34e région militaire. Il a fallu pour nous juste 24 heures pour que nous puissions mettre la main sur les meurtriers du coordonnateur de la radio Mali. Le maire policier de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal, Faustin Capende, a regretté que pour $5, on arrive à accepter de tuer une personne. Les deux messieurs, il y a l'auteur et le co-auteur de l'assassinat du journaliste. Et combien il a gagné? $5. Il a logé les balles dans la patte. Et j'en profite pour dire à tous ceux qui croient que le service de sécurité, le service d'ordre ne travaille pas. Vous voulez tromper, mettre en otage la population. Les résultats sont là. Et il y aura une chambre foraine. On va traiter ça en flagrance pour que la population puisse bien suivre. Pour $5, on a tué quelqu'un. Rappelons que le directeur de la radio Maria Goma avait été tué alors qu'il retournait à son domicile situé au
Au moins 11 civils ont été tués par les terroristes ADF à Biloulou et Banikaï, à une trentaine de kilomètres de Kambao, dans les groupements Bapa Kombe et à Soukter de Bapéré, dans les territoires de Loubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu vers 19h de dimanche 29 septembre 2024. Et la société civile de Bapéré, par le trichement de son président Samuel Kageni, note que c'est un bilan accord provisoire et appelle les forces armées congolaises et ougandaises à tout faire pour imposer la paix. Il est ici au micro de Joseph Kisuki. C'est dans de 11 morts et qui peut peut-être très revu à la hausse. Il y aurait des maisons qui seraient échantillées à Biloulou. Nous avons alerté l'armée, ils nous ont promis d'aller hier. Malheureusement, ils n'ont pas été là-bas. C'est aujourd'hui qu'ils venaient de se diriger vers Kambao. En tout cas, quelque chose que bien sûr nous avons déploré parce que nous sommes en train de constater une faiblesse à la prise des alertes de la paisible population par rapport à l'armée. Et quelque chose qui ne rassure pas la population parce que vous savez, nous avons commencé à alerter depuis vendredi. Hier, on a alerté. En tout cas, ils ont voulu qu'on puisse d'abord attaquer Biloulou pour qu'ils soient vraiment motivés d'aller prendre cette direction. Quelque chose qui nous amène à avoir des doutes. Bon, vous savez, l'armée a une mission régalienne attribuée par notre constitution. Protéger la population et leurs biens et protéger les limites et chasser l'ennemi de les neutraliser. Nous voulons la paix. Nous n'avons pas autre chose que la paix. Et comme c'est déjà dans leur attribution de restaurer la paix partout, qu'ils restaurent la paix pour que la population soit apaisée. Ils ne prennent pas cette situation avec une légèreté. Qu'ils prennent ça comme une priorité des priorités pour que l'ennemi ne puisse pas continuer à massacrer et tuer la paisible population. L'altercation entre les civils et les FARDC a été vécue le samedi 28 septembre 2024 à Mungamba, dans la chefferie de Wallace Vokuto, à territoire d'Irumu. Cette situation était consécutive à l'assassinat d'un agriculteur par un élément FARDC lors des échauffourées. Un autre civil a été trouvé mort après avoir été blessé par armée. Situation qui condamne les organisateurs des défenses et des droits de l'homme. Détail complet avec Joseph Kisuki. Selon les sources locales, tout est parti des militaires et des forces armées de la République démocratique du Congo qui a ôté la vie d'un civil répondant au nom de Kambere Koulé Siméon, et c'était aux avions de 23h locales du vendredi 27 septembre 2024 à distance de kilomètres et centaines de Mungamba. Deux militaires FARDC sont partis visiter des jeunes qui étaient dans leurs champs et les ont démonté des cacao. Répondant qu'il n'y a pas de cacao, un militaire a ouvert le feu sur un civil et succombé sur place avant que l'autre ne prenne fuite de sa sécurité. Rapporté les sources locales, pendant que les jeunes revenaient avec le corps pour le ramener au centre de Mungamba, un scandale de chansons hostile au FARDC arrivé près du camp militaire. Ces derniers ont commencé à tirer sur les manifestants qui transportaient les corps de la victime tuée. C'est le Christophe Mouniandero, coordonnateur de la convention pour le respect des droits de l'homme CDA Chantin d'Irumu. Pendant ces tirs de coups de balles, 3 civils ont été blessés par balles, dépêchés à l'hôpital. Un autre civil est mort suite à ses blessures. Celui-ci exige que justice soit faite. Nous sollicitons qu'il y ait des enquêtes indépendantes et surtout la justice militaire doit accompagner cette population pourvu qu'on puisse condamner les coupables parce que jusqu'à présent ils sont présumés. Néanmoins, il faudrait que la culpabilité de tout et chacun soit établie et que ce dernier puisse être condamné parce que les militaires ont ce devoir de protéger la population civile et ne peuvent pas à chaque fois attirer sur cette population. Et voilà que nous avons perdu les nôtres dans des situations qui jusqu'à présent vraiment restent floues et c'est à la justice qui va au moins éclairer l'opinion sur la cause de la mort de ces deux civils que nous avons perdus au village de Mungamba. Notons que cette situation a occasionné une paralysie totale des activités socio-économiques à Mungamba et environ, et c'est tard le dimanche que la route nationale numéro 4 a été ouverte après que cette station ait baissé. Plus de 10 personnes ont été tuées au cours de plusieurs attaques des bandits armés en une semaine dans plusieurs quartiers de la ville de Goma. Faisons les points complets avec notre confrère héritier Bin Moussaï, les bulldozers depuis la région. Plus de 10 personnes sont mortes en une semaine à la suite d'attaques des bandits armés à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Des sources sur place ont rapporté cette information ce lundi 30 septembre 2024 à votre radio. Selon les mêmes sources, le
dernier cas remonte à la nuit dernière où un enfant d'une année a été tué par une balle perdue lors de l'incursion d'une bande d'hommes armés dans une famille au quartier Majengo dans la commune de Karisimbi à Goma. Cet incident vient de raviver l'émotion et la colère chez les habitants de Goma un jour après avoir découvert le corps sans vie d'un jeune homme d'une vingtaine d'années mort par étranglement au quartier Kahembe. Des réactions fusent de partout pour dénoncer cette insécurité et exiger l'action des autorités provinciales. La société civile urbaine de Goma annonce des actions pour faire pression sur les autorités. L'ONG Journalistes en danger, JED, s'est dit également préoccupé par cette insécurité généralisée qui touche également les professionnels des médias. Il est urgent que les autorités provinciales, de la justice et de la société civile se mettent autour d'une table pour discuter de cette insécurité dans la ville de Goma et ses environs, a-t-il déclaré un activiste local. Pour sa part, le maire de Goma assure que des mesures sont prises pour assurer la sécurisation des habitats grâce notamment à l'opération Safi Chamjiwa Goma. Depuis le poste frontalier de Kassindi Lubiria, je suis héritier Bin Moussaï, le bulldozer. Environ 2 mois depuis qu'un engin explosif soit découvert au quartier Sayo à ville de Beni, que cette bombe d'acquise d'aviation russe reste une menace pour la population de la ville de Beni qui alerte les autorités pour le démorcellement de cet outil de mort. Les détails de ce reportage de Aminata Kitambala depuis la région. La population du quartier Sayo en commune Moulekera décrit le silence des autorités sur la présence d'un engin explosif dans cette partie de la ville de Beni. Après plus d'un mois depuis la découverte de cette bombe visiblement très dangereuse, les experts de l'unité d'antimine de la MONUSCO n'avaient tracé qu'un périmètre de sécurité autour de cet engin afin d'empêcher la population y accéder. L'engin explosif reste un danger pour la population, indique le bourgmestre de la commune Moulekera, qui appelle d'urgence les services spécialisés à s'impliquer rapidement pour désamorcer cette bombe afin d'épargner la population des mauvaises surprises. Le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné. Depuis, il y avait une équipe UNMAS qui était descendu sur les lieux et constaté la situation. Et ils se sont limités seulement à déterminer le périmètre de sécurité, demandant à ce que la population ne puisse pas s'y approcher. Selon eux, l'engin tel qu'il se trouve là, ça dépasse leur expertise. Et s'il explosait, ça peut créer des conséquences très graves. 2 mois jour pour jour, aucune réaction. Et l'engin reste là. Ça constitue un danger pour cette population. Nous continuons à attendre au risque de vivre le pire en défaveur de la population. Contacté par la rédaction de votre radio, le communicateur de la MONUSCO à Beni Lubero confirme la présence de l'engin explosif et appelle la population à respecter les périmètres de sécurité déjà fixés en attendant l'arrivée du spécialiste qui pourra désamorcer la bombe. Jean-Tobi Okala. UNMAS n'a été informé officiellement que samedi dernier. Donc ça fait moins de 72 heures. Peu importe le délai auquel nous avons été saisis. Et actuellement, nous sommes en train d'évaluer la situation parce qu'il s'agit quand même d'une bombe dangereuse. C'est une bombe d'aviation russe. Nous sommes en train d'évaluer la situation pour voir dans quelle mesure on pourrait emmener sur place, donc ici à Beni, un spécialiste. L'expertise que nous avons sur place ne nous permet pas, n'est-ce pas, de désamorcer ce genre de bombe. Donc nous demandons aux populations, n'est-ce pas, de respecter le périmètre qui a été érigé autour de cet engin mortel en attendant que les dispositions nécessaires soient prises. Notons que cette alerte de détresse de la population des Sayo est lancée pour tous ceux qui sont spécialisés à la destruction des mines à CAT car la population vit le désespoir. Beni, Aminata Kitambala. Revenons ici dans la province de l'Ituri, cette fois la commune de Mungwalu, les femmes des Sayo dans les quartiers Kilomoto à commune rurale de Mungwalu et sont appelées à la collaboration pacifique et au vivre ensemble de toutes les communautés socio-ethniques de cette région minière. Elles ont exprimé ce vœu ce lundi 30 septembre 2024 à l'occasion des meetings tenus par le député provincial Jean-Pierre Bikilisen de sur place à Sayo et la courage la
libre circulation des personnes dans la région. Et c'est ce confié ici à Mathieu Vachos. Jina yangu Tabo Tsedasi, kuongamba security hapa leo si kabisa kubatu bote banapitata hapa. Njo kesio yangu alikia na papa Pikisendre, mimi naulizia kesio koma batu wengine pana fikaka ku plito kwetu banapitaka me na njia kukwenda njia mkubwa tunapitaka na pori mpaka Buya mpaka Kwantama. Na nia yako ni nini sasa? Sasa nia yangu pale mzima inapenda tukue na amani, tutembeleana, maneno yote ukiwa sawa, ile pale ukule ataku plito juu si bato huku sia na problema juu ikiwa Mululu ikiwa Mwema ikungiti nini yote biko hapa kwa eneo ya Sayo mambo juu tuko batu moya tuwapokea batu wote sawa. Iko namba nyingine banazi chocholea mambo maneno sikuishi. Uko na message kani? Hapa pale mimi pana na message nyingine iko tu amani. Jina ngo ni Aisha Ngavelove. Atupende Sayo Lungula Marangini. Jua nini tunateseka mingi. Leo tunashukuru mkubwa anafika hapa, inapenda sie vile si balendu tupita na njia plito. Mambo nyumba yangu na kwaka kolocho kutupele. Niko na wiporte kutupele. Olie nikiangalia nyumba yangu kolocho, mimi nabakia miko lipa nyumba kusayo. Mungu abariki kisi yanafika hapa, afungulia si njia. Naita Machozi Ruta. Bakubwa tukue na amani tena na furaha, mwingine ajengewe gizi ilikuwa nakuwa zamani. Parlons de cette formation ici dans la province de l'Ituri, toujours où il y a eu la restitution du congrès de l'INPC. Ce qu'il faut retenir des divers discours de Moamba, la salle du discours des FEC a servi ce lundi 30 septembre 2024 à la rencontre des restitutions du congrès de l'Union nationale des presses du Congo. Au perchoir, la présidente Abitito Christine, accompagnée des membres de la coopération, donc résumer les diverses allocutions. Je vous propose de suivre Abitito Christine au micro de votre radio. La particularité, en fait, c'est pour d'abord tous les journalistes, c'est que notre métier, avant même le congrès, déjà souffrait en fait du fait que les conditions d'accès au métier du journaliste étaient vraiment très très larges, à telle enseigne que n'importe qui voulait devenir journaliste, et le journalisme était considéré comme un travail de tremplin. Donc quelqu'un vient pour attendre, pour avoir l'ouverture vers des hommes politiques, parce qu'il sait, lors de l'interview, il pourra rencontrer des grandes personnalités, et c'est comme ça que tout le monde veut toujours entrer dans ces métiers du journalisme. Alors pour le moment, il y a cette loi d'abord, la loi promulguée en mars 2023, la loi dit Mouyaya. Cette loi-là nous définit clairement les journalistes professionnels. C'est un homme, une femme qui a fait des sciences de formation de communication et qui est attachée à une rédaction connue et qui vit en majorité de son travail. Tout journaliste sur le territoire, l'étendue de la République démocratique du Congo doit se soumettre à cette loi. Dire Alex, c'est Alex. Et d'ailleurs, nous avons exactement ce projet-là de faire la tournée au niveau des territoires pour pouvoir vulgariser, parler encore de ce qui a été comme décision, de ce qui a été dit lors de ces congrès. Conseil aux journalistes de l'Ituri, restons soudés. Voyons à chacun de se poser la question, parce que nous avons clairement montré le statut des journalistes, c'est quoi, les journalistes professionnels. À ceux qui ont encore des litiges, ceux qui continuent à étudier, nous les encourageons de continuer à étudier et d'être brillants. Et d'ailleurs, nous attendons vraiment des résultats, des distinctions, et c'est ça vraiment notre volonté. Et pour ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont déjà entré dans les métiers et qui ont plus d'expérience, il y a aussi des dispositifs qu'on a mis par rapport à eux. Mais ce qui est vrai dans tout, nous cherchons qu'un journaliste soit quelqu'un qui a les titres du journaliste. C'est par là que nous terminons cette grande édition vespérale, mais c'est là qui nous a suivi à cours de diffusion. Pas de panique, je vous rappelle les moments forts de ces radios-journal. Maendeleo FM. Accusé de collaborer avec les rebelles du MV3 et l'AFC du Corneille Nanga, les groupes armés d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri vient de faire une mise en point pour éclairer l'opinion sur certaines rumeurs qui pèsent sur ces mouvements armés. Les détails
détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo Un FM. des criminels auteurs de l'assassinat du journaliste Edmond Bahati, coordonnateur de la radio Maria Goma, a été alors arrêté et présenté à l'autorité urbaine de la ville de Goma. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo FM. Au moins 11 civils ont été tués par les terroristes ADF à Biloulou et Banikaï et à une trentaine de kilomètres de Kambaou dans les groupements Bapakombe à secteur de Bapéré dans les territoires de Loubero au Nord Kivu. Vous avez les détails dans cette édition des nouvelles. Maendeleo Quels FM. sont les titres qui ont constitué l'ossature de cette grande édition vespérale? J'étais Denis Maki à sa présentation. La prise de sur la mise en onde était bien belle lèvre de DJ Exaucé. Madame ici, si vous l'avez médité aussi, merci à toute l'équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Joachim. Merci pour la réalisation de Cicile Malin Toutibert. On se retrouve dans nos prochaines éditions.